Lombard, bonjour. Bonjour. C'est vrai qu'elle est jolie cette phrase de Jean-Pierre Rive. Il a eu beaucoup de jolies phrases, Jean-Pierre Rive. Oui. Vous le citez plusieurs fois dans votre livre, oui. Transformation, une vie de rugby à la Martinière. Une source d'inspiration sur le terrain et aussi en dehors, avec une philosophie de vie assez originale, mais vraiment un personnage qui a compté dans la manière avec laquelle j'ai appréhendé ce sport, et puis qui compte tout simplement dans le paysage et l'histoire du rugby français. Alors j'espère qu'en dehors de rugby, vous vous intéressez à la musique. Dites-moi oui, ça m'arrangerait. Oui, je vais vous dire oui. Très bien. Nous allons recevoir en deuxième partie d'émission Tristan de Groulard, qui est le directeur artistique de Comédie Musicante, qui sont des camps pour jeunes qui créent en très peu de temps des comédies musicales assez professionnelles. On parlera de Don Bosco en deuxième partie d'émission. Vous allez voir qu'il y a sans doute pas mal de valeurs communes entre vos deux univers, parce que les valeurs du rugby, on va en parler. Je voudrais que Tristan de Groulard nous rejoigne en plateau sur le canapé rouge de VIP. Tristan, bonjour. Thomas Lombard. Bonjour Thomas. Rugbyman de son état. Bonjour Emmanuel. Tristan, bonjour. Alors Tristan, pauvre, beaucoup de choses. Scénariste, qu'est-ce qu'on va dire, un directeur artistique de comédie musicale. Producteur, concepteur, et puis j'espère aussi un petit peu éducateur et encadrant auprès des jeunes. Alors avant qu'on parle de ce qui vous caractérise, et vous allez voir que ça va être absolument passionnant, et je suis sûre que ça va vous intéresser Thomas Lombard, je voudrais juste savoir ce que vous avez retenu de cette première partie d'émission. Je me doute qu'il y a eu pas mal de ponts pour vous entre votre activité et ce qu'a pu dire Thomas Lombard du rugby. Est-ce qu'il y a une phrase ou une idée de Thomas qui vous a particulièrement interpellé ? Déjà, tu m'as mis la pression, je te dis direct, parce que tu parles super bien, tu as tous les beaux adjectifs comme il faut, bon moment, le bon mot, le bon verbe. Donc, belle éducation et belle élocution. Non, je dirais pas ça. En tout cas, grosse pression. Non, pas trop mal au rugby, ça va, on s'en sort. C'est vrai. On arrive à discuter avec les rugbyman, je suis d'accord. Donc, déjà super. Non, moi, ce que j'ai retenu, c'est le mot équipe, qui fait résonance chez moi sur troupe. Et ensuite qui bifurque sur autre chose qui est famille. Et moi aussi, ce que j'aime quand les jeunes nous disent on est une famille après avoir voulu créer la troupe, c'est le résultat, c'est cette même volonté. Et je trouve que forcément une famille qui travaille dans le même sens peut déplacer des équipes, des montagnes et nous faire lever une salle et se faire ovationner sur scène. Alors, il faut savoir que Tristan est un grand sportif et notamment, il est très très bon en grand écart, figurez-vous, d'une souplesse hallucinante. Tout à fait, la démonstration. Je ne voudrais pas abîmer ce super mobilier. Il est non, d'une souplesse hallucinante puisque on peut travailler pour Cyril Hanouna. Ah oui. On peut travailler pour Cyril Hanouna et on peut travailler pour Don Bosco en même temps. Ah, tout à fait. Il n'y a aucune antinomie. Il va falloir un peu expliquer ça parce que Cyril Hanouna, c'est juste la méga star de la télé en ce moment. Celui qui carbure, il ne doit pas dormir beaucoup, le garçon. Hein. Non, mais il est surtout plein d'énergie, plein d'intelligence. Il est sur Europe 1, il est sur D8, il a le bon concept au bon moment, il fait quelque chose qui marche, qui fait de l'audience. Et donc, on peut travailler pour lui, pour Don Bosco, alors. Enfin, c'est quoi cette histoire? Comment ça marche? En fait, j'ai une petite carrière dans le monde de l'audiovisuel, pas devant la caméra, mais derrière, et même derrière son ordinateur, et pour écrire et essayer de pondre des idées. J'ai été, sachant que madame est productrice, était productrice il y a encore peu de temps de l'émission de Cyril Hanouna, donc ça se passe en couple. C'est vrai, donc ma femme est productrice de Touche pas mon poste, et c'est grâce à Cyril Hanouna que j'ai rencontré ma femme. Donc Cyril, je te remercie encore, et j'embrasse ma femme aussi, que j'aime énormément. Donc voilà, et donc j'ai été scénariste et auteur pour la télévision, et avec Cyril, on travaillait, on réfléchissait à des concepts d'émissions avec lui, ou même à l'époque d'une émission qui était un petit peu décalée, qui s'appelait le Morning Live. Oui. Et donc lui avait pris la suite de Michael Youn, et donc on avait travaillé et collaboré ensemble à cette époque. Et après, on a fait... la vie fait que parfois, lui, il a un peu moins besoin d'auteur, donc je suis allé voir ailleurs. Et puis, lui, il a fait son chemin. Et moi, j'ai fait une autre rencontre, d'autres très, très belles rencontres. Et depuis... Il faut la raconter, cette rencontre, parce que comment on vient chercher quelqu'un, catho-pratiquant, clairement, mais qui ne l'affiche pas forcément, qui ne le revendique pas, qui ne l'étale pas... Non. Et puis même, on peut même dire qu'à l'époque, l'Église, était plus trop ma tasse de thé. En ayant été élevé de manière catholique au départ. Oui, assez traditionnel, avec une obligation d'aller à la messe tous les dimanches. Et c'est ce mot obligation qui aujourd'hui, en tout cas à l'époque, me dérangeait. Aujourd'hui, d'y aller pour essayer de stimuler des choses, je suis plutôt pour. Mais quand je préfère que ça soit dans l'envie plutôt que dans l'obligation d'y aller. Et toujours est-il, donc le prêtre qui m'a préparé, maintenant qui nous a mariés, donc le père Hugues Maguet, nous a fait
par la congrégation des sœurs hospitalières Saint-Thomas de Villeneuve, non pas Saint-Thomas d'Aquin, mais Saint-Thomas de Villeneuve, de mon activité auprès des entreprises, parce que je proposais aussi des ateliers de théâtre ou de choses comme ça pour essayer de stimuler, créer de la cohésion dans les services. Et donc, lorsque les sœurs ont dit qu'elles avaient besoin de quelqu'un pour essayer de rendre ludique une rencontre qu'elles avaient avec leur responsable de leur établissement de santé, il a pensé à moi et je les ai rencontrées. Et ensuite, quand on a travaillé, on a collaboré ensemble, elles étaient toutes rigolotes, mes petites chéries, parce que je les appelle mes petites chéries, parce que vraiment, les sœurs Saint-Thomas de Villeneuve, c'est vraiment un gros coup de cœur que j'ai eu pour elles. Il faut savoir que Cyril Hanouna appelle mes chéries tout le monde. Hein, oui, il dit mes petites beautés aussi. Mes petites beautés aussi. Mes petites beautés, Emmanuel. D'ailleurs, très en beauté, Emmanuel. Et donc, beau gosse, toi aussi. Ah non, mais c'est une émission beau gosse aujourd'hui. On sait faire ça sur KTO. Tout le monde est beau gosse. Là, beau gosse, tout le monde est beau gosse. Le décor est beau gosse, tout beau gosse. Non, donc voilà, et les sœurs ont très rapidement, on a eu un bon feeling en fait entre les sœurs Saint-Thomas de Villeneuve et moi. Elles m'ont dit, pour notre jubilé du 350e anniversaire de notre père fondateur, on aimerait proposer quelque chose avec nos jeunes et on pensera à toi. Bon, j'aurais dit, bon, très bien, on verra. Et en effet, 3 ans plus tard, elles m'ont rappelé et elles m'ont dit, voilà ce qu'on aimerait faire pour le jubilé. C'est une comédie musicale, enfin non, un spectacle, un CD et un DVD. Et j'ai dit, mais quoi dedans? Ah bah, à toi de trouver. D'accord. Donc voilà, donc je ne savais pas trop comment avancer, puis je ne savais pas le côté un peu obscur des finances de ce type de congrégation. Moi, j'atterrissais, et voilà, et j'ai réussi à gagner leur confiance petit à petit, d'aller à leur rencontre, de faire de l'immersion, de partir en Afrique avec elles, dans leurs missions et tout ça, et ça m'a permis de créer de la connexion et de la cohésion avec elles. Et tout de suite, on a imaginé donc un projet de comédie musicale avec les jeunes de leur établissement scolaire. Voilà. Et alors, c'est très étonnant parce qu'aujourd'hui, donc, c'est un projet qui vit depuis quelques années maintenant, depuis 5 ans. Voilà. Et l'idée, en fait, c'est de retrouver des jeunes, enfin, de les faire se retrouver entre eux plutôt sur les périodes de vacances. Et en très peu de temps, moi, c'est ça surtout qui me surprend. Qu'il y ait des jeunes qui sont motivés pour chanter, danser, on le comprend bien. Pour passer du bon temps ensemble, on le comprend bien. Ce qui est très étonnant, ça doit ressembler à un camp d'entraînement de rugby, je pense, de ballon bar, il manque juste le ballon. C'est qu'en très peu de temps, vous arrivez à monter un spectacle qui est quand même assez pro. C'est très étonnant. Là, on va regarder quelques images d'un spectacle. Si vous voulez bien lancer ces images, s'il vous plaît, parce que c'est un homme de la télé, hein, je vais en profiter. Tout de suite, quelques extraits de la Don Bosco Academy. Voilà. Je suis cette locomotive, chaque jour pour elle je positive, pour un voyage en plein Paris. Qui vont me dire que je vais être entendue? Qui veut me dire que j'ai toutes les compétences? Qui veut me dire qu'il encourage mes désirs? Qui veut me dire que tout n'est pas perdu? Moi, c'est une pote qui m'a dit qu'ici on pouvait m'aider. Bien sûr, ma chérie, qu'on peut t'aider ici. Et puis toi aussi, moi, c'est Mina, et bienvenue au Val de Cauque. Ce quartier, c'est de la bombe. Ici, au Val de Cauque, on vit une drôle d'époque. Ça t'amuse de salir mon nom. Pourquoi on est disqualifié d'office? Vous n'avez pas voulu qu'on joue le match. On est encore victime d'une injustice. Don't get stuck in your sins. Judas has been forgiven. Why not let it happen? And finally believe. Why not you too? Why not you too? Et la relation, chanter l'éducation, l'amour est volé. Ah, bravo les jeunes, c'est la Don Bosco Academy, c'était en octobre 2014, mais c'est un spectacle qu'on va pouvoir revoir en octobre 2015, le 12 octobre, bloquez vos dates, où ça? Le 12 octobre, donc, du côté de Lille, au théâtre Sébastopol. Qui n'est pas le petit théâtre. Hein. Non, c'est un très beau théâtre, c'est le plus beau théâtre dans lequel on a joué, on va jouer même. Ensuite, le 17 octobre, c'est du côté de Bruxelles. Le 31 octobre, du côté de Lourdes. Tu parlais de Lourdes tout à l'heure. Ensuite, il y a le 12 novembre à Lyon, le 16 novembre à Grenoble. Peut-être une petite tournée qui va s'organiser dans la région Rhône-Alpes avec toujours les mêmes jeunes de la région Rhône-Alpes. Et ensuite, normalement, il y aura des nouvelles aventures aussi, mais je n'ai pas les dates précises. Mais ça, c'est des extraits de notre deuxième spectacle et donc de ma collaboration avec les Salésiens de Don Bosco.
Qui fête le bicentenaire de Don Bosco cette année, qui est donc ce religieux italien, je ne sais pas si vous connaissez trop, Thomas Lombard, qui s'est occupé de beaucoup d'enfants, dont Dominique Savio, qui est le plus illustre d'entre eux, mais pas que. Oui, alors des saints de sa descendance ou de sa congrégation, il y en a plusieurs. Mais d'ailleurs, tu parlais de ton père qui, donc, à un moment donné, par rapport à l'Église, était un petit peu rebelle, on va dire. C'est ce qu'a été Don Bosco aussi. C'est lorsqu'il a voulu s'occuper des enfants, Don Bosco, c'est pas ce qu'avait prévu l'évêque pour lui. Donc il a été muté à Rome pour quitter Turin et quitter ses jeunes. Mais bon, voilà, lui, il n'a pas quitté les ordres, mais donc il était un petit peu rebelle et décalé. Et il a bien fait de s'accrocher et de continuer d'avoir ce côté rebelle, puisque ça a permis aujourd'hui d'être, je crois, la deuxième congrégation la plus grande du monde. Et puis de faire évoluer les choses. C'est ça qui est important. Je crois que c'est l'obstination parfois de certaines personnes qui en souffrent d'ailleurs, parce que c'est des périodes difficiles de se faire ostraciser comme quelque part. Hein, et à l'arrivée, voilà, on peut rebondir et écrire une partie de l'histoire. Et c'est ça finalement qui reste et qui marque les gens. Et voilà, le sport, la vie est faite de grands hommes comme ça qui ont pris des risques, aussi, qui ont tenu des engagements et finalement qui sont arrivés à faire des choses formidables. Mais ce que vous faites aussi, que ce soit dans le rugby ou dans la comédie musicale, donc dans l'artistique, il y a une éducation du jeune qui passe par des valeurs assez communes finalement, de la transmission et surtout de la confiance dans le jeune. C'est assez caractéristique. Enfin, je sais pas, Thomas... dans ce que j'entends, dans la manière avec laquelle se déroulent ces camps, si j'ai bien compris, c'est déjà, il faut apprendre à se connaître. Et se connaître, c'est s'accepter, se respecter, et puis après, on peut essayer de décider et de comprendre ce qu'on peut faire ensemble en utilisant les qualités des uns et des autres. Le rugby, c'est aussi parfois l'identification des talents. Hein. Vous avez un joueur ou un garçon qui arrive, il a un beau gabarit, et puis vous lui dites, tiens, toi, tu rentres dans telle case, et puis tu vas faire ça. Mais finalement, est-ce qu'il a envie de le faire? Est-ce que ça lui correspond vraiment? Donc voilà, il y a une autre démarche que celle simplement de dire, toi, voilà, tu me sembles fait pour ça, tu vas le faire. Il faut creuser un peu. Et là, dès lors qu'on touche l'humain, qu'on arrive à toucher les sensibilités des gens, on les fait se dévoiler et on arrive à en tirer le maximum. Nous, on a cet exemple-là dans le rugby avec les joueurs dont je parlais tout à l'heure, les joueurs venus du Pacifique. Qui sont des joueurs pour qui, d'ailleurs, la religion est extrêmement importante. Ils prient avant les matchs, ils prient après les matchs. Ce sont des religieux très pratiquants. Et ils s'inspirent beaucoup de Dieu pour leur donner la force, la croyance, l'énergie. Et ces gens-là, voilà, quand ils arrivent à Paris, ils quittent des petites îles, finalement, dans lesquelles ils vivent, et ils sont un peu déboussolés. Et il faut arriver à les accepter avec des rythmes de vie qui sont radicalement différents des nôtres. Il y a des anecdotes absolument savoureuses qu'on n'a pas le temps de raconter là, mais c'est vraiment savoureux dans le livre. Ouais. Et voilà, je trouve que ce process de découverte des individus... Et d'intégration de l'autre avec sa richesse. Absolument. Alors, c'est pas unilatéral comme démarche. Il faut évidemment que tout le monde fasse des efforts pour se connaître. Mais c'est ça qui marque les hommes. C'est de se dire, tiens, ce gars-là, on l'a vu arriver, il ne connaissait pas... grand-chose de Paris, et puis aujourd'hui il est bien, et peut-être qu'il va y rester, et puis quelle progression dans l'équipe, quelle progression dans la vie, c'est l'enrichissement personnel que tout le monde pourra tirer de ça, et c'est ça l'aventure humaine du sport ou de ce genre d'initiative. C'est ça, moi ce qui m'épate toujours, et là on les a vus dans les extraits, c'est de voir où est le jeune est arrivé et d'où il vient. Et on va regarder l'entraînement, parce que c'est hyper sportif. Je ne sais pas si c'est hyper sportif, mais on fait du bien-être. On fait du bien-être, on essaie. Ah ouais, et puis on vous voit, engagement, c'est pas le petit mot. On regarde un extrait de ce qui se passe en préparation en fait, avant de voir le résultat final. Les sessions de camp d'été. On reprécisera le site internet en fin d'émission parce que sinon je reçois des tonnes de courriers, moi. Vous allez avoir un nombre d'inscriptions qui va tripler. Ce serait génial, ce serait fantastique. 12 ans, 20 ans, vous allez y envoyer vos enfants, là, Thomas? J'ai de plus en plus envie d'y envoyer mes enfants.
Non, mais avec plaisir. Alors, parce que, et d'autant qu'en plus, vraiment, dans ce type de camp, on accueille tous les jeunes. Voilà. Tu es jeune, qui que tu sois d'une religion différente ou issu des banlieues ou des cités ou des villes. Pas forcément des jeunes qui savent chanter et danser, il faut quand même le préciser, parce que là, on voit des jeunes qui ont plein de talent, mais il y en a qui absolument. arrivent. Nous, le seul talent faire. dont on a besoin au Comédie Musicante, c'est d'être motivé. Ah. Nous, on croit au potentiel de tous. On pense que chaque jeune a un potentiel et il pourra l'exprimer sur scène. Et là, d'ailleurs, on vient de voir des images qui ont été tournées par un jeune qui a pris une caméra pendant 15 jours et c'est lui qui a fait le montage derrière. Et je trouve que le résultat est vraiment top. Et en plus, je sais que ça l'a aidé pour trouver du travail dans une boîte de production. Donc ça, c'est fantastique pour lui et pour nous d'avoir toujours des valeurs ajoutées, pas forcément artistiques. Et ce qui est important aussi, je crois que tu l'as dit tout à l'heure aussi, Thomas, c'est ce côté que moi, c'est ce que j'aime bien de leur dire. La star, c'est pas toi, le jeune. La star, c'est le projet. C'est-à-dire que c'est la troupe, le projet. Toujours au service de la troupe. Et parfois, bien évidemment, on a des jeunes qui disent « Ouais, mais attends, ça fait 2 jours que je suis là, j'ai pas chanté, j'ai un seul solo. » Je dis « Mais attends, c'est qui la star? C'est toi ou c'est le projet? T'es au service de qui? » Ça, c'est difficile pour un jeune de l'entendre. C'est des ados, donc il faut quand même masser sur leur nombril, donc il faut les sortir un petit peu. On se construit, on pense à son avenir, on pense un petit peu qu'à soi, mais c'est pas grave. C'est mais c'est un peu comme au rugby, parce que le projet, c'est de gagner le match, indépendamment des... C'est exactement la même chose que dans le rugby. Des performances individuelles, on va dire. C'est aussi le problème de l'entreprise, par un certain moment, où la reconnaissance, elle est souvent portée sur les mêmes personnes, alors qu'il y a toute une chaîne de compétences qui sont mises derrière et dont on ne parle jamais. Et c'est pour ça que l'éducation du rugby, elle est faite sur... et alors, ça devient un peu lancinant, parfois, je veux bien l'entendre pour certaines personnes, quand on va interroger un joueur, et qu'on dit, alors, vous avez marqué 3 essais aujourd'hui, et de manière systématique, il va dire, oui, mais c'est le travail de l'équipe, mais c'est la réalité. Il y a ceux qui ont gagné les ballons, et Dieu sait si c'est dur de les gagner les ballons. Puis il y a ceux qui ont pu les jouer, qui ont pu marquer les buts. Question Thomas, parce que là on voit, on a, je ne sais pas comment vous définissez, directeur artistique, un coach, un entraîneur entraînant ici. C'est vrai que dans le rugby, des noms de rugbyman français, alors je ne m'y intéresse pas spécifiquement, mais on n'en connaît pas tant que ça en fait, des gens qu'on repère. Enfin, il y a eu Chabal, il y en a quelques noms qu'on peut citer, je ne sais pas, vous avez envie de citer qui vous, Tristan? Moi, Michel Patulacci. Non, je ne connais pas. Voilà. Non, mais c'est symptomatique. Ouais. Et justement, c'est qu'aujourd'hui, le rugby fonctionne, mais qu'on a peut-être un déficit d'image. On n'arrive pas à sauter. Alors oui, bon, quand on connaît un peu Thierry Dussautoir, Frédéric Michel, Christophe Dominici, Jean-Pierre Rive, Serge Blanco, dans des époques un peu plus anciennes. Plus lointain, mais Sébastien Chaval, on a très vite fait le tour. Alors, c'est assez curieux d'ailleurs qu'il n'y ait pas davantage de marques aujourd'hui qui se servent de l'image de ce sport pour communiquer. Laporte aussi a fait pas mal de pubs. Bien sûr, on va pas mais c'est ce qui met en avant, peut-être c'est ça que vous vouliez dire, Emmanuel, le côté équipe. Et en fait, c'est plus l'équipe qui est star ou une génération qui est star. Alors, moi, je suis plus mesuré là, sur ce point-là. Je pense que le rugby a besoin de locomotives et qu'à un moment ou à un autre, on aura besoin d'avoir des joueurs qui occupent la scène médiatique de manière beaucoup plus significative qu'aujourd'hui. Sur un calendrier des dieux du stade, le grand truc de Max Guazzini, dont monsieur a fait la première de couverture, il faut quand même le savoir. C'est arrivé. Voilà, c'est arrivé. C'est collector aujourd'hui, il faut les retrouver. Don Bosco, c'est pas rien de s'immerger dans l'univers de Don Bosco en termes de transmission. S'il y en a un qui a su transmettre et sa foi et son énergie et sa croyance dans les jeunes, c'est bien lui. Et qu'est-ce qu'il a changé dans votre vie, Tristan ? Moi, Don Bosco, il a tout changé, il m'a éclairé énormément. Moi, vous êtes allé sur ses pas en Italie, en plus. Oui, alors voilà, encore une fois, j'aime bien aller en immersion lorsque je m'intègre dans un nouveau projet. Comme au rugby. Voilà, donc je suis allé en Italie plusieurs fois, au Becchi, là où il est né, à côté de Turin. Ensuite, j'ai passé quelques jours au Val d'Occo, qui est donc une association qui aide les jeunes des banlieues. Donc ça, c'est du côté de Lyon. Après, j'ai fait le tour de certains établissements scolaires et j'ai aussi passé du temps avec des Salésiens et Salésiennes, donc des religieux et religieuses de Don Bosco. Ça permet de comprendre la pédagogie et de voir Don Bosco. J'ai lu aussi beaucoup de choses et voilà, il est hyper émouvant de toute façon. Du fait que ce qu'il dit, un de ses credos, c'est l'amore volezza, c'est presque intraduisible, c'est un nom italien qui veut dire la bonté extrême, l'amour tout puissant. Quand on comprend ça, on se dit ah oui d'accord, voilà, être l'ange gardien des jeunes. Ça aussi c'est plutôt Saint Jean-Baptiste Lassalle, mais cette volonté d'être ange gardien des jeunes, c'est quelque chose que j'ai découvert au contact des Salésiens et Salésiennes de Don Bosco et je trouve ça magique, sa pédagogie. Et ce qu'on peut souvent dire, c'est au lieu de râler parce qu'un jeune ne va pas là où tu veux qu'il aille, regarde s'il n'a pas un caillou dans sa chaussure qui l'empêche de marcher. Et pour moi, ça résume tout. Alors, c'est pas lui qui l'a dit ça, c'est Jean-Marie Petitclerc, mais voilà. C'est un grand éducateur. Mais c'est vrai que de rentrer dans la tête, que ce soit d'un enfant ou d'un joueur, c'est finalement ce qui est le plus important, parce que dans sa tête et dans son cœur.
Oui. C'est peut-être là De qu'il faut toucher. aller chercher la victoire Bien au sûr. début. Il faut toucher. Il faut susciter l'émotion. Ce qui est parfois difficile, c'est que certaines personnes arrivent à l'exprimer facilement. On arrive à savoir si on a touché. Et il y a des fois où on touche, mais où on ne s'en rend pas compte. Donc il faut je pense, une part aussi de... je ne sais pas comment exprimer ça, mais Max Guazzini, dont on parlait tout à l'heure, avait cette espèce de génie, de sixième sens pour aller chercher le joueur qui allait correspondre parfaitement à l'ADN de son club, le joueur qui affectivement correspondrait à ce qu'il attendait, bien sûr, de l'idéal du joueur de rugby. Enfin, voilà, je pense que c'est des qualités aussi de management, et c'est la même chose. J'imagine que dans ce genre de projet, il faut avoir aussi une force pour attirer, pour être moteur dans un projet. Alors, moi, j'ai une question pour vous, Thomas, parce qu'on ne l'a pas encore posée, ni Tristan ni moi, mais il fallait bien qu'un des deux la pose. Avec un papa qui a été prêtre avant et qui est beaucoup dans la foi, qu'est-ce que vous en avez gardé, vous, de cette foi? Comment vous avez été éduqué par rapport à ça? Mais j'ai eu... mes deux parents sont issus de milieux où la religion était extrêmement présente. Mon père a eu cette fin un peu douloureuse. En tout cas, ça a été pour lui un échec et quelque chose qu'il a assez mal vécu. Mais il garde quand même une affection forte pour la religion et pour le christianisme, c'est évident. Et ma mère, elle aussi, a baigné dans la religion avec une éducation très pieuse où on allait beaucoup à la messe, etc. Et vous aussi? Week-end. Lui, Et malheureusement, elle s'est séparée une première fois d'un mari. Et c'est vrai que ses parents étaient assez à cheval sur tous les principes de l'Église et qu'à l'époque, on ne pouvait pas se remarier ni avoir d'enfants. Oui, c'était sévère. C'était sévère. Et donc, j'ai été exclu de manière assez dure de la famille de ma mère. Non seulement c'est le fils d'un ancien prêtre, mais en plus, c'est le fils d'une femme qui s'est mariée une deuxième fois. Donc, j'ai eu pas mal de difficultés à comprendre les vraies raisons de cette exclusion. Je ne pouvais pas faire la connaissance de ces adolescents qui étaient mes cousins. J'étais interdit d'aller là-bas. Je disais, mais pourquoi? Enfin, qu'on m'explique, quoi. Et c'est vrai que les explications qu'on m'a données ne m'ont pas forcément convaincu. Donc voilà, j'ai toujours été eu un rapport un peu ambigu vis-à-vis de tout ça. Et de la foi aussi, donc. Absolument. Mais vous croyez en Dieu ou pas? Je me pose encore la question. Et vous savez quoi? Il faut aller faire un music camp. Ouais, je pense qu'il cherche un entraîneur sportif. Voilà, avec grand plaisir. Mais alors, nous, au Comedy Music Camp, vous témoignez ou pas de la foi? En fait, je fais des allusions, c'est-à-dire je raconte pourquoi à tel moment dans le spectacle on parle de ça, pourquoi, qui a guidé. On propose d'aller à la messe le dimanche ou on propose des temps de prière, mais on n'oblige pas. Moi, j'aime bien dire que je fais un peu d'évangélisation souterraine. Voilà, c'est-à-dire que moi, je mets les valeurs catholiques par-dessous. C'est par capillarité que ça se voilà. fait ou pas? Ou pas. Voilà. J'ai du mal, moi, je n'y arrive pas, mais il y en a qui le font très très bien, à faire un peu de prosélytisme et même de la louange. Mes chants ou mes chansons ne sont pas de la louange. Voilà. Moi, je témoigne plutôt des valeurs de la pédagogie salésienne, par exemple, où je communique sur aider le jeune et tout ça. Mais tout ça, bien évidemment, pour Don Bosco, était guidé par les songes qu'il a fait quand il était petit et par donc ce que lui a témoigné le Christ et ce qu'il a voulu avec lui. Voilà. Et aussi parce que aujourd'hui, chez les jeunes, et en tout cas chez les jeunes catholiques, je pensais que ça avait disparu, mais c'est parce qu'à mon époque, je ressentais la même chose. On a encore un peu honte de dire qu'on est pratiquant et croyant. Ah, vous trouvez, vous? Moi, je trouve que les jeunes, ils se sont sacrément libérés. Moi, je vous promets que quand je fais le tour des établissements scolaires, il y en a un ou deux qui lèvent la main. S'il y en a deux, trois qui lèvent la main, c'est bon, tout le monde me lève la main, mais on a du mal. Mais c'est normal, on affirme quelque chose. Et pour un jeune, c'est difficile d'affirmer ces jeux. Bien évidemment. Alors, mais quand vous êtes dans une ville très catho comme Lyon ou comme Nantes, je pense que c'est plus simple. Allez dans le sud-est de la France. Moi, j'habite à Versailles, je peux vous dire que c'est le process inverse. Quand vous ne levez pas la main, alors là... Non, mais t'as raison. Mais en revanche, dans le sud-est, c'est très compliqué. Enfin, c'est très compliqué. On est dans une autre dimension, dans une autre éducation vis-à-vis de la foi. Je vais vous voler 30 secondes à tous les deux, mais on n'arrête pas de parler des Salésiens. Et moi, j'ai été éduquée par des Salésiennes dans une école incroyable à Troyes qui s'appelle l'Externat Sainte-Marie, qui existe toujours. Et j'allais même en colo avec ses sœurs. Et je garde un souvenir de cette éducation salésienne, mais d'une joie. C'est ce mot qui me revient, je vous écoute depuis tout à l'heure, et je vous écoute aussi, et je vois entre vous deux, il y a 4 lettres, c'est le mot joie. Je ne sais pas si c'est un mot qui vous parle ou pas.
ce mot de joie. Bah si, la gioia, c'est ce que disait aussi Don Bosco, c'est d'éduquer le jeune dans la joie aussi. Voilà, donc, vous savez que vous marquez les jeunes pour très longtemps. Moi, cette empreinte de joie, elle est à vie. Hein. Elle est à vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous faites. Ça, j'avoue que non pour l'instant, mais moi je me dis toujours, je me dis toujours que voilà, on apporte un outil, nous, avec la comédie musicale, un outil et l'aventure vécue, parce que c'est la session qui est intéressante à vivre, même si le show est une finalité. Mais après, voilà, cet outil, j'espère que l'adolescent va le garder le plus longtemps avec lui pour s'en servir. Et après, s'il le pose, après, bon, c'est un choix qu'il fait. Nous, on n'impose rien. C'est pour le sport, je pense, l'une des clés. Enfin, pour moi, la joie, c'est le plaisir. Et autant le sport professionnel, le rugby, par définition, c'est extrêmement difficile. On s'entraîne beaucoup, on passe énormément de temps ensemble, loin de sa famille, en déplacement. Et voilà, et l'idée, c'est d'aller trouver de la joie à un moment, mais pas forcément au travers de la victoire, mais la joie, voilà, d'être ensemble, se dire que on se rencontre, qu'on apprend les uns des autres, qu'on est fort ensemble dans la victoire comme dans la défaite, je le disais, et voilà, de profiter de ces moments parce que déjà ça passe très vite, et puis parce que je pense qu'être heureux aujourd'hui, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais c'est peut-être différent. Il y a beaucoup de gens qui sont tristes, être heureux, il y a beaucoup de gens qui ne sourient pas. Ouais. Et voilà, quand on a la chance de pouvoir être heureux, s'assumer, aimer ce qu'on fait, vivre avec des autres dans un environnement qui est sain, il faut que ça ressorte. Oui, non, et puis la joie qui rejoint aussi l'amusement. Ce que faisait Don Bosco, par exemple, et ce que j'essaye de faire aussi, et ce que font les Salésiens et Salésiennes, peut-être ce que vous avez vécu, c'est d'abord on s'amuse. C'est voilà, pour créer la relation, Don Bosco jouait avec ses jeunes. Et après, il pouvait leur faire classe, leur faire cours, les emmener à l'église. Chez eux, c'est d'abord on boit, et là, d'abord on s'amuse. Non, mais là, voilà. J'ai lu votre livre, Thomas Lombard. Alors nous, on ne boit pas, il n'y a pas d'alcool sur les corps d'été. J'espère que ça ne viendra jamais. À consommer avec modération, évidemment. Notre émission se termine, c'est bien dommage. Je serais bien resté dans ce petit salon, continuer de discuter avec vous. Mais ils sont à vendre les canapés. Ils ne sont pas à vendre les canapés, on les garde précieusement. Mais il va falloir qu'on le relâche. Il a un petit peu une Coupe du Monde à commenter, mine de rien. Ça commence. Eh bien, vous savez quoi? Je vous souhaite d'abord un bon succès pour votre livre. On n'en a pas dit le quart du tiers de la moitié. Hein. Franchement, c'est un livre que... Vous voulez? Avec plaisir. Je vous l'offre. Tenez, parce que il faut que ça se transmette. Avec grand plaisir. Ouais, bravo, non, mais il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dites et qui sont très intéressantes dedans. Bravo à Thomas d'avoir rebondi après le coup de l'arrêt de carrière un peu. Oui, problème cardiaque. Oui, on redit mon site internet. Le site internet, si on veut s'inscrire au prochain camp, c'est quand même important. Voilà, c'est possible déjà de se préinscrire pour l'été 2016. Donc www.comédiemusicamp.com. Ce sera Don Bosco aussi ou ce sera autre chose? Ce sera probablement une autre histoire. Ah ouais. Mais il y aura peut-être des régions où il y aura Don Bosco. Nous, on préempte nos places pour nos enfants respectifs. Hein. Avec plaisir. Avec plaisir. Allez, battez-vous. Merci Thomas Lombard. Merci Bonne beaucoup. Coupe du Monde à vous. Merci bien. Et merci beaucoup. Merci Emmanuel. Merci à très bientôt Tristan. Au revoir.